Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Au-delà de nos vies. Cette émission a pour but d'apporter beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de parler une des maladies qui courent, c'est-à-dire l'anémie falciforme. Alors, nous avons ici le président de l'Association de l'anémie falciforme du Québec, dont M. Wilson Sanon, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Wilson. Bonjour, madame. Merci pour l'invitation. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette maladie qui nous concerne tous. Exactement. Donc voilà. Alors, vous allez quand même nous parler beaucoup, parce qu'on a beaucoup de questions, on se demande beaucoup de questions par rapport à cette maladie en particulièrement. Donc voilà, nous allons commencer par la première question, qui serait plutôt depuis combien de temps que l'association existe? Bien, l'association d'anémie falciforme existe depuis, ça va faire 18 ans, bientôt. Oh, ça fait longtemps. Alors, c'est une association qui vient en aide aux parents, aux personnes souffrant de cette maladie génétique du sang. OK, donc nous allons passer tout de suite à la première question. Et c'est quoi l'anémie falciforme? Bien, alors donc, en bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver? Exactement. Bon, voilà. Tout à fait. C'est une maladie génétique héréditaire du sang. Wow. Quand on dit génétique, c'est une maladie qu'on retrouve dans les gènes. Et héréditaire, c'est une transmission. Ça se transmet de parents à enfants. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit maladie génétique héréditaire du sang. Wow. Donc, ça ne s'attrape pas et c'est une transmission de parents à enfants. Et pour l'avoir, il faut que les deux parents soient porteurs. Et c'est une des plus grandes maladies génétiques du sang au monde, parmi toutes les maladies génétiques qui existent. Wow. Donc, on parle d'une transmission, c'est 1 sur 4. OK. Quand les deux parents sont porteurs de ce gène défectueux, oui. donc on parle de 25% de chance à chaque grossesse. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une des plus grandes maladies génétiques du sang au monde, qui est l'anémie falciforme. Est-ce que c'est mortel? Dans bien des cas, oui. Okay. Le problème qui arrive quand on parle d'anémie falciforme, les globules rouges s'autodétruisent trop rapidement. Les gens qui n'ont pas cette maladie-là, la durée de vie de leurs globules rouges, on parle de 120 jours. C'est la moelle osseuse qui produit les globules rouges. Wow. Mais ceux qui en sont atteints, particulièrement les gens qui ont cette maladie, la durée de leurs globules rouges, de vie de leurs globules rouges, on parle de 10 à 20 jours. C'est 10 fois moins. Et quand on n'a pas assez de globules rouges, on est à risque de toutes sortes d'infections. Pulmonaires, rénales, intestinales. Envolez-vous. Okay. Donc, ce sont des infections sans une intervention médicale avec des antibiotiques adéquats, ça peut conduire même à la mort. Wow. Donc, parce que ceux qui en sont atteints, ils n'ont pas assez d'anticorps pour combattre les infections. Okay. Donc, voilà la raison, on peut dire que cette maladie peut conduire à la mort. Et on a connu des cas de mortalité à bas âge et à tout âge. Donc, la déficience de globules rouges amène une anémie sévère. Donc, quand on n'a pas assez de globules rouges, cela sous-entend qu'on n'a pas assez d'oxygène. Exactement. Parce que c'est le globule rouge qui transporte l'oxygène à travers le corps. Okay. Donc, c'est un manque d'oxygénation du corps et qui amène les infections. Ça, c'est le côté anémie sévère chronique. Okay. Le deuxième mot, on dit falciforme. Okay. Les globules rouges qui ont une forme normale se déforment et ils prennent une forme de piment, comme je vous l'avais demandé tantôt. Et cette forme-là, et quand cette déformation arrive, ça bloque dans les petits vaisseaux. Okay. L'explication simple, je donne toujours, quelqu'un qui a l'habitude de passer dans le coin de Décarie, on prend la 40, il y a 3 voies, les autos vont à vive allure. Oui. À un moment donné, plus on s'approche après Saint-Laurent, on commence à avoir une restriction
Donc, on passe de 3 voix à 2 voix, OK. à de 2 voix à 1 voix. Donc, les autos commencent à aller à la queue leu. Oui, oui. Donc, arriver sur des carrés, avant de ça bloque. Oui. Donc, en bon québécois, ça jam. Ça jam. Et quand ça jam, aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, cette déformation des globules rouges OK. et empêche les globules rouges normaux de passer De pour passer. aller oxygéner le corps comme il faut. Donc, ça bloque dans les petits vaisseaux et ce blocage provoque toujours une douleur atroce. Oui. Donc, alors, Surtout dans les os. tout à fait, des os dans les muscles. Ok. Et ce blocage peut se produire à n'importe quelle partie du corps. Ok. À un doigt, à un bras, et ça peut même être généralisé. Tout le corps. Donc là, on dit bien, il y a une anémie sévère. Et la deuxième condition est la déformation provoque une crise de douleur. OK. Donc c'est une maladie sérieuse et qui a des conséquences Wow. très néfastes. Donc, rapidement, c'est ça l'anémie falciforme. Ok. Donc, une maladie à prendre en considération et très sérieuse. Très sérieuse. Voilà, c'est ça l'anémie falciforme. Voilà. Mais c'est quoi les symptômes? Bien, les symptômes, comme je l'ai dit tantôt, il y a le côté sévère de l'anémie. Donc, une anémie sévère, on voir facilement des enfants avec les yeux jaunes. Ok. Les gens, quand il n'y a pas assez de globules rouges, les personnes se sentent très fatiguées. Ok. Ils courent, ils leur souffrent parce qu'ils n'ont pas assez de globules rouges. globules rouges. Donc, à moins d'efforts, la personne est fatiguée et puis la personne a l'air pâle, donc, et amène cette possibilité d'avoir des infections Ok. et de la fièvre, et ok. puis Ça, j'allais demander. qui est très présent parce que quand on a c'est le corps qui réagit. Quand on n'a pas assez de globules rouges, le corps n'est pas bien oxygéné, donc il y a une anémie sévère, donc ça peut amener et la manifestation, souvent, c'est de la fièvre parce qu'il y a une infection. Donc, qui peut donner des problématiques au traitement. Donc, voilà, c'est le côté anémique. Et l'autre manifestation, c'est la douleur, comme je mentionnais tantôt, parce que le blocage et qui se fait à travers dans les petits vaisseaux, donc ça va être une anémie, une douleur assez sévère, ou dont les gens pensent, imaginez que vous avez un mal de dents, donc une douleur qui refuse de passer. Okay. Imaginez que vous cognez votre coude, donc quelle douleur vous ressentez. Il y a des spécialistes même qui disent la douleur de quelqu'un avec un anémie falciforme est comparable à une femme qui accouche. C'est vrai? Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est vrai. C'est vrai. On parle on ne plaisante pas. C'est la raison pour laquelle on parle d'une maladie sérieuse. Ce n'est pas sans raison quand on parle on a le piment, parce que les enfants souvent disent, quand la douleur se présente, ils disent, ça brûle, ça fait mal. Okay. Et quand ça fait mal, généralement, on ne peut pas mater une douleur de quelqu'un avec un anémie falciforme avec de Tylenol, de Tempra. Généralement, ce n'est pas suffisant. Ça prend la morphine. Le mot le dit bien, morphine. C'est un médicament de confort, généralement, qu'on donne aux mourants. Donc, alors, c'est sérieux et ce n'est pas une partie de plaisanterie. Donc, anémie falciforme, c'est une maladie à prendre très, très au sérieux. Ça veut dire que les gens qui ont ça, est-ce que la personne peut faire n'importe quel genre de sport? Bien. On encourage les gens à faire du sport pour faciliter la circulation sanguine, à être en mouvement. Ouais. Donc, alors, c'est très important de bouger. C'est quelque chose de très bien. Mais quelqu'un qui a l'anémie falciforme, on l'encourage à faire du sport de façon modérée. Donc, alors, si la personne ne peut pas dire que je vais faire monter Kilimanjaro et faire des marathons de 21, 40, 42, c'est impossible parce que quelqu'un qui n'est pas en condition de santé comme ça, qui est en manque d'oxygène, donc il ne peut pas se permettre à faire ces genres d'activités-là. Donc, il va s'essouffler, il ne va pas pouvoir atteindre son objectif. Et il risque de se retrouver, après un tel effort, se retrouver à l'hôpital. Alors, pourquoi se mettre dans une condition
et après C'est ça. qu'on est obligé d'aller à l'hôpital et passer 2 jours, 3 jours, tout dépend de la crise ça va provoquer. C'est Donc ça. l'importance, oui, l'activité physique est encouragée, mais de façon Mais pas n'importe modérée, quel sport. pas de n'importe quel sport, Oh, parce ok. il faut contrôler, il faut savoir connaître notre état de santé et on fait les choses de façon modérée, Modérée. et puis pour ne Basketball? pas éviter de se retrouver dans une situation difficile. Basketball? Non. Basketball, mais toute activité, on peut tout faire l'activité, mais de façon modérée. Ok. De modérée. Donc, alors, quand on dit de façon modérée, on fait le sport, mais on s'arrête à tout moment pour prendre des repos Oui. et boire beaucoup. C'est ça. Boire beaucoup, parce que pour faciliter la circulation sanguine, il faut être capable de respecter les consignes pour ne pas se retrouver dans des situations critiques. Donc, du sport, oui, de façon modérée. Ok. Donc, pas de sport comme un athlète de tout le monde. Football? Football. On peut tout faire, cette activité, comme je reviens avec Oui. l'idée, mais on peut tout faire, mais de façon modérée. Ok. Donc, alors, modéré, c'est il faut que la personne soit capable de comprendre. Donc, je ne peux pas aller au-delà et de faire comme les autres, parce que je ne suis pas comme les autres. C'est ça. J'ai une condition qui ne me permet pas Pas- de faire comme les autres. Alors, donc, je me connais, je fais les choses de façon modérée. Ok. C'est quoi les statistiques? Bon, les statistiques par rapport aux gens touchés par la maladie est très élevé. Ok. Donc, on dit en termes de les gens qui ont le trait de la maladie, comme je l'ai dit tantôt, Ok. pour avoir la maladie, il faut que les 2 parents soient porteurs pour la transmission. Donc, on dit 1 noir sur 10 a le trait de la maladie qui est très élevé. Donc, quand les 2 traits se rencontrent, il y a 25% de chance à chaque grossesse. Ok. Donc, présentement, on parle à travers le monde, il y a à peu près 50 millions de personnes touchées par la maladie, Ok. qui est beaucoup plus élevé que le sida. Ah oui, c'est très vrai. Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'anémie falciforme fait partie des 4 fléaux à travers le monde. Anémie falciforme, malaria, tuberculose, Oh my sida. Ok. Donc, c'est pas une petite maladie. Malheureusement, l'anémie falciforme se retrouve parmi les maladies rares. Quand on dit maladie rare, parce que ça touche 1 sur 2000 personnes, tandis que l'anémie falciforme touche 1 sur 10. Ok. Donc, peut-être rare Ok, chez ouais. la population caucasienne Ouais. ou bien blanche, québécoise, mais elle n'est pas rare chez les gens qui viennent d'ailleurs, chez les Noirs, qui sont touchés par la maladie là. Wow. Donc, anémie falciforme, c'est une grande maladie, et une des plus grandes maladies génétiques du sang au monde, malheureusement. Donc, on est touché par cette maladie-là C'est et qui malheureux. fait des ravages en silence. Vous savez, il y a à peu près 300 000 naissances à travers le monde et 50% n'atteindront pas l'âge de 5 ans. Et ces gens-là sont où? Dans les pays sous-développés, particulièrement en Afrique, dans les Caraïbes. Donc, ça tue beaucoup. Wow. Et souvent, dans les pays qui sont pas trop, où la maladie est très présente, on met ça sous c'est le très dos, la sérieux. sorcellerie, sous toutes sortes de choses. Et pourtant, c'est l'anémie falciforme qui tue. Et Wow. voilà. Ce n'est pas. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Ah oui, c'est Wow. très sérieux. Ça touche beaucoup. Ok. Plusieurs personnes. Là. Donc, est-ce que c'est vrai que ça touche seulement les Noirs? Non, c'est la croyance populaire. Ouais. On pense que c'est une maladie qui concerne uniquement nous, non pas vraiment. Oui, on est touché en grande majorité, mais ça touche aussi des gens qui viennent dans le coin méditerranéen. Ok. On parle des Italiens, et qui sont les Italiens qui viennent de la Sicile. On parle des Grecs, on parle des gens du Chypre. Quand on va en Asie, les hindous, on parle de pays, quand on retrouve dans les Caraïbes, Ouais. il y a Porto Rico, Cuba, le Brésil, Afrique du Nord, comme les Maghrébins, Algérie. Donc, c'est une maladie très tentaculaire qui touche Tout le monde. tout le monde. Tout le monde. Mais on veut nous faire croire C'est ça, et c'est que ça vient uniquement des Noirs. c'est noir, mais c'est pas vrai. Dans mes pratiques, on est au sein de l'association des gens qui viennent un peu partout. C'est ça. Donc alors, moi je peux vous dire clair et net, c'est faux. Exactement. Il y a d'autres communautés qui sont touchées par cette maladie-là. Moi, je vous crois. Donc, les traitements qui existent pour cette maladie, c'est quoi?
Mais, malheureusement, comme je mentionnais tantôt, on parle d'une maladie rare et génétique. Quand on parle de maladie rare, on a tendance à ne pas porter trop attention et on a tendance de ne pas mettre les efforts comme tels. Les compagnies pharmaceutiques, les chercheurs ne se bousculent pas aux portes, sont moins intéressés à mettre de l'argent pour développer des médicaments pour aider ces personnes-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'anémie falciforme, ça touche presque toutes les maladies génétiques ou les maladies qu'on appelle rares. Alors, donc, malheureusement, ça touche l'anémie falciforme de plein fouet. Il y a très peu de développement, malheureusement. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire. Mais c'est comme ça. Présentement, ce qui existe, c'est un médicament qu'on appelle hydroxyurée. Le diminutif, c'est Hydrea, qu'on donne aux enfants pour casser les crises de douleur. Donc, ce médicament permet aux globules rouges d'avoir une durée de vie plus longue. Comme je l'ai mentionné au début, un des problèmes, c'est l'autodestruction trop rapide des globules rouges. Je vous rappelle, j'ai mentionné au lieu de 120 jours, mais ça tombe pour ces personnes-là, on parle de 10 à 20 jours. Donc 10 fois moins. Donc ces gens-là courent toujours après leur souffle parce qu'il n'y a pas assez de globules rouges dans leur corps et le globule rouge, on en a besoin pour bouger, pour se vaquer à notre occupation. Donc, il n'y a pas de traitement actuellement. L'autre traitement qu'on offre aux gens, c'est la transfusion sanguine, qui est très important pour les gens. On transfuse les gens de façon régulière et pour améliorer leur qualité de vie. Ça m'amène à parler de notre problème. On a souvent la difficulté, particulièrement, et Québec a trouvé du sang compatible pour ces personnes-là. Donc moi, depuis j'ai créé l'association, je fais ce travail de sensibilisation, d'éducation au dépistage de la maladie et je sensibilise les gens de la communauté aussi au don de sang, qui est extrêmement important. Pourquoi? On ne peut pas transfuser les gens avec anémie falciforme sous la base du groupe sanguin, comme vous savez, le O, A, B, ces choses-là. Donc, il faut aller au-delà du groupe sanguin. Il faut faire des tests de compatibilité. Alors, ces tests de compatibilité pour trouver le bon donneur, le bon cross-match, généralement, il est plus facile de trouver cette compatibilité chez les gens qui partagent le même bagage génétique. D'où l'importance du don des sangs des gens d'origine africaine par rapport à l'anémie falciforme, qui est extrêmement important. Ce n'est pas sans raison que vous avez sûrement déjà entendu le slogan de Québec disant « Donnez du sang, donnez la vie. » Donnez la vie. Or, c'est une réalité. Donc, c'est très important de penser au don de sang, particulièrement pour les gens souffrant d'anémie falciforme. Donc, alors, c'est le traitement qui existe présentement, à part d'aider les gens par rapport aux symptômes. Mais il n'y a pas de traitement. Rappelez-vous, c'est une maladie génétique héréditaire du sang incurable. C'est ça. Malheureusement, incurable. Wow. OK. Donc, c'est quoi les espérances de vie? Bien, l'espérance de vie avec l'effort de la médecine. Dans le passé, on parlait de 20 ans max, mais présentement, on est rendu maintenant, pour les garçons, autour de 50 ans, et les filles, 55 ans. Mais moi, depuis quelques années, puis au sein de l'association, les gens que je rencontre, et on a des gens qui sont autour de 60 ans, 70 ans, souffrant d'anémie falciforme. Donc, j'en connais des gens, mais c'est des gens qui ont été pris dans un programme de prise en charge assez serré et depuis leur bas âge. Voilà, et l'alimentation, tout ça. Mais il faut dire une chose quand vous parlez de l'alimentation. L'alimentation c'est tout à fait normal. Quelqu'un doit
doit bien s'alimenter. Au même titre que quelqu'un doit bien s'hydrater, particulièrement les gens avec anémie falciforme. Mais l'alimentation ne corrige pas le problème de l'anémie falciforme. Parce que ça n'a rien à voir avec l'alimentation. L'erreur souvent que les gens font, le fait qu'on dit anémie, ils ont tendance à associer ça à une carence alimentaire. Ça n'a rien à voir. N'oubliez pas, on parle d'une maladie génétique. Donc, anémie, donc, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Non, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. On encourage quelqu'un qui a l'anémie falciforme de manger comme il faut, d'aller chercher les vitamines et tout ce qui est bon. Est-ce que les vitamines servent à quelque chose? Ça sert toujours à quelque chose. Mais le danger, souvent, certains parents ont tendance à mettre l'accent sur tout ce qui est du fer, parce qu'on pense au manque de fer. Moi, c'est ça que je fais. Ça n'a rien à voir avec le fer. Il y a un danger là-dedans même, au contraire. En donnant trop de fer à quelqu'un souffrant d'anémie falciforme, on risque de le mettre en danger, parce que, n'oublie pas, son foie, sa rate, ne fonctionne pas comme il faut pour diminuer tout le surplus en taux de fer. Donc, alors, ça peut avoir un impact sur son cœur. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On donne la nourriture, de manger comme tout le monde, mais sans le gaver de... Comme par exemple, on dit de donner de l'épinard, des affaires comme ça. C'est bon pour tout le monde, mais ça ne doit pas être une condition, ça ne peut pas être comme médicament. Là. Il faut faire attention à ce niveau-là, pensant qu'en donnant des aliments riche en fer et que ça va corriger son problème. Ça n'a rien à voir ça. Au contraire, vous courez le risque de le mettre dans une situation difficile, parce que, étant donné qu'il ne peut pas éliminer le taux de fer dans son corps, il peut se retrouver à un taux de fer trop élevé. À un moment donné, c'est son cœur qui en mange un coup. Un taux de fer chez tout le monde en général, c'est 500. Et on a déjà rencontré des gens avec anémie falciforme qui ont un taux de fer autour de 3000. C'est dangereux? Très dangereux. On doit avoir 500. Et on est à 3000. Donc, ça veut dire pourquoi ils se retrouvent là-dedans? Parce que ses reins ne fonctionnent pas comme il faut. Son foie ne fonctionne pas comme il faut. La rate ne fonctionne pas comme il faut. Donc, ce sont des choses, des organes qui nous permettent de filtrer, d'éliminer tout ce qui est surplus dans notre corps pour que le corps soit un corps normal. Donc, étant donné que les organes de ces personnes-là ne fonctionnent pas comme il faut, donc en lui fournissant ces genres de choses, je ne crois pas en fait que on est en train de l'aider là. Alors, il faut faire attention. D'où l'importance, il faut écouter les médecins, il faut écouter les infirmières, et il faut poser des questions et de s'informer, de savoir comment on doit se comporter avec un enfant souffrant d'anémie falciforme. Donc il y a aussi l'acide folique qu'on donne. L'acide folique qu'on donne, c'est pour permettre cet enfant-là de ne se pas retrouver souvent avec des infections. Alors donc, c'est une sorte de pénicilline. Comme genre, ça aide-tu? Ça aide, oui, pour certaines fonctions. Qu'est-ce que ça fait aux globules? Ça n'a rien à voir avec les globules. Ça permet que l'enfant n'attrape pas souvent des infections. C'est une sorte d'antibiotique qu'on donne là. Quelque part, ça protège. Ça protège, oui, ça peut dire. Si ça permet de ne pas avoir des infections, ça protège. Ça fait son effet. Donc, l'acide folique, c'est ça son travail. C'est comme si c'est un genre de vitamine. Non, ça n'a rien à voir avec la vitamine. C'est une sorte de pénicilline, un antibiotique pour les infections. Les infections, comme j'ai mentionné tantôt, c'est la déformation des globules rouges et amène un manque d'oxygène. Manque d'oxygène amène des infections, d'où l'acide folique vient compenser à ce niveau-là. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec la vitamine, c'est une des choses qu'on reçoit. Donc, voilà. Parfait. Donc, nous allons partir à la pause et nous allons revenir pour plus d'infos. À tantôt. Restaurant Flap Flap, un endroit agréable pour bien manger. Une cuisine antillaise où le goût et la présentation des plats se combinent pour augmenter votre appétit. L'alo est la spécialité du restaurant Flap Flap. Vos plats de griot, bananes pesées, légumes, dinde, poulet, tasso, poisson, cabri sont disponibles à un bon prix. De plus, un spécial de midi à 16h vous est offert. Tous les samedis, un bon bouillon lacaille attend-nous. Un service de traiteur qui s'ajuste à votre budget est disponible au restaurant Flap Flap, 5808 rue Charleroi, près la Cordère. Téléphone 514-329-7787. Livraison, Interac, Visa, Mastercard sont acceptés.
Restaurant Flap Flap, le bon goût de la cuisine antillaise de la métropole. Donc voilà, alors nous sommes de retour. Voilà, donc nous allons poursuivre avec les autres questions que nous avons pour vous. Bon, maintenant, c'est-à-dire pour la scolarité, est-ce que à l'école, comment l'enfant doit être, ou bien la personne, comment la personne doit être pour que, bon, on sache que ça fait effet. En tout cas, je pose ma question, là, c'est plutôt comment est la personne à l'école? Donc, à l'école, généralement, ça se passe très bien, mais il est important de aviser, de mettre au courant les gens, les profs, la condition Ok. de cet enfant-là. Ok. Comme par rapport à son étude? Pas nécessairement par rapport à ça. Non? À Ok. savoir que c'est un enfant souffrant d'anémie falciforme. Ok. Il peut y arriver dans le cas de manquer certains jours dans le calendrier scolaire. Ok. Comme il est malade, et il doit aller à l'hôpital. Donc ça peut arriver. Ok, L'autre chose qui est importante, le prof d'éducation physique doit être au courant, à savoir qu'on ne peut pas exiger à un enfant autant d'efforts que ses camarades. Ok. Donc, si on lui dit, vous faites ces genres d'exercices-là, mais il faut que le prof d'éducation physique soit au courant de dire, écoute, toi, tu me fais, moi, je demande 15 push-ups à un enfant, toi, je vais demander, je te demande 5. C'est ça. Et si tu te demandes de faire 10, tu vas le faire en 2 temps. Ok. L'autre, il peut le faire d'un trait 10 fois. Ok. Donc, toi, tu me fais ça en 2 temps. Ok. Et puis, en 2 temps, je veux te voir boire de l'eau. Ok. Donc, tu vois, il est important que le prof soit au courant de ça. Et en classe, étant donné les reins de ces enfants ne fonctionnent pas comme il faut, Ok. il faut qu'ils boivent beaucoup, il faut que l'enfant soit bien hydraté, Ok. mais il faut que le prof soit au courant, à savoir que Quand la est-ce? condition de vie, Ok. les conditions de ces enfants-là, Ok. de lui permettre d'avoir sa goutte d'eau à côté de lui. Donc, vous savez, quand on boit beaucoup, on a besoin d'aller aux À la toilettes. toilette, ouais. Alors, donc, la gestion de la classe est importante pour un enfant. Ok. Donc, on ne peut pas placer cet enfant-là au fond de la salle, tandis que la Ok. porte, c'est juste ici, et Ok. en avant. Donc, il a sa goutte d'eau à côté de lui. Dans ce premier temps, il faut que le prof passe ce message auprès de ses camarades Ok. en disant il n'y a pas de permission, on ne permet pas à tout le monde d'avoir sa goutte d'eau, Ok. mais lui, on le permet parce qu'il a besoin de boire beaucoup Ok. pour faciliter sa circulation sanguine. Sans dire pourquoi, parce qu'il y a des enfants qui sont gênés de pas. D'où l'importance. Oui, mais il est gêné. Gêné ou pas, mais n'oublie pas, on a une condition, Ouais. c'est là le problème peut arriver. Là. Ouais. Parce que l'enfant, quand on lui explique la condition, Ouais. il n'a pas de problème. Donc, il faut lui expliquer, mais il faut le passer message. Ouais. Donc, alors lui, il a sa goutte d'eau à côté de lui, ça n'empêche pas de faire ses activités comme tout le monde. Ouais. Mais quand il a besoin de sortir, on sait qu'il va aux toilettes. Ouais. Donc, d'où l'importance de passer le message. Mais avant que l'information soit rendue à ses camarades, le prof doit être sensibilisé, doit être au courant. Donc, si on cache l'information, on ne va pas l'aider là. Donc, C'est vrai. alors, on parle de 2 choses. Prof d'éducation physique, le prof en classe. Ouais. L'autre chose, l'enfant qui est dans cette salle de classe-là, si l'été était placé près de la fenêtre, mais l'hiver, il peut pas être près de la fenêtre. À cause du foie. Voilà. Ok. Parce que n'oublie pas en fait que lui, il est beaucoup plus fragile. Oui, ok. Ouais. Si tout le monde sort durant l'hiver pour aller jouer, il peut toujours aller jouer. Ok. Mais dans une période où le foie, il y a un Est foie intense, intense, on ne peut non. pas lui envoyer Ok. jouer dehors parce que et sinon il va se retrouver à l'hôpital. Ok. Parce que souvent, on a plus d'hospitalisation en hiver qu'en été. C'est ça. Donc, il y a c'est tout ça qu'il faut savoir par rapport à l'école. Et étant donné que j'ai mentionné tantôt le fait que l'enfant peut manquer facilement quelque chose dans le calendrier scolaire, il faut toujours penser que
qu'il peut y avoir des reprises à l'école. Et puis, l'enfant est à l'hôpital. Il y a toujours des profs à l'hôpital. Donc, il y a des profs à l'hôpital? Il y a toujours des profs à l'hôpital. Pour faire quoi? Mais les profs sont là. Vous faites on la m'a demande. jamais dit ça. On ne va pas vous dire, vous demandez ça. Pourquoi l'association est là? L'association est là pour vous informer de vos droits, pour vous informer. Donc alors, certaines personnes pensent on peut vivre notre situation par nous-mêmes. On n'a pas besoin de prendre contact avec une association, avec des gens qui sont dans le milieu. Et, erreur. L'association est là pour vous informer de vos droits, tout ce que vous pouvez faire. Donc alors, il y a, dans tous les centres hospitaliers, il y a des profs qui sont là et qui vont voir l'enfant au deuxième, troisième jour d'hospitalisation et maintenant qui prend contact avec les profs de l'école et lui demander de vous envoyer la documentation afin d'assurer un suivi. Mais il faut le dire à l'hôpital parce qu'on dirait que le message n'est pas passé. La question de qu'on est parent, on est responsable, on se pose des questions. On va chercher les informations. Les informations mais sont là. parce qu'on a plus tendance aussi à chercher l'information par nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne veut pas comme appeler une infirmière juste comme ça pour lui demander... On pose la question, non, mais pourquoi pas je veux dire pour lui demander d'appeler à l'école de l'enfant. Vous comprenez? Non, mais ce n'est pas l'infirmière qui le fait. Okay. Il y a des gens attitrés dans les hôpitaux pour le suivi de l'éducation des enfants quand ils sont hospitalisés. Donc, c'est le prof à l'école, à l'hôpital, qui fait le suivi avec le prof de l'école. Et qui demande de lui envoyer la documentation. Donc, ça se fait. Mais c'est des informations à aller chercher. Et puis, les informations sont là. Voilà. Donc, ça m'amène à une question. Par exemple, on parlait tout à l'heure comment que la personne est, tout ça. Moi, c'est par rapport, est-ce que la personne en tant que telle, quand la personne dort, si la personne a un pipi, je ne sais pas moi, comme la personne a une envie d'aller à la toilette, est-ce que la personne aurait le temps d'y aller à la toilette au lieu de faire ça sur le lit? Ben écoute, non, mais tu parles d'un enfant qui n'est pas. Oui, je parle plus des enfants. Qui a à bas âge. Ça, c'est une question à gérer. Un enfant qui a 10 ans. Ah oui, mais ça arrive, tout ça arrive. Jusqu'à quel âge? Ils sont en retard, là. Donc, il y a plusieurs qui sont en retard. Ma fille, moi, j'ai eu mon garçon était jusqu'à 10 ans, il a ça encore. Donc, ça, c'est une question de gestion à la maison et ça touche pas. C'est pas propre à un enfant. Moi, j'ai un enfant, j'ai un neveu qui avait 14 ans qui faisait encore pipi au lit, donc alors oui. Donc ça n'a pas rapport avec la maladie. Non, ça n'a rien à voir avec l'anémie falciforme. Nos prochaines questions, ce serait les activités de l'association, c'est quoi? C'est quoi que vous faites comme des activités? Donc l'association fait toutes sortes d'activités. Donc alors, vous voyez, comme j'ai mentionné tantôt, on a annuellement, on a pour clôturer l'année, on a une assemblée générale et puis qui se termine toujours par une fête de Noël où on a le bon vieux Père Noël avec son sac rempli de cadeaux qui est toujours là pour distribuer des cadeaux aux enfants. Donc alors, et les parents mangent ensemble, on discute, on met nos trucs en commun. C'est une activité phare qu'on fait annuellement en fin d'année. Et on a toujours des journées de répit. Des journées de répit où les parents se rencontrent donc on parle de l'anémie falciforme, on informe sur certaines choses comme l'information par rapport à l'école, ça par rapport aux médicaments, qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche. Et les parents qui sont inquiets, et on les met en contact avec d'autres parents qui ont des enfants beaucoup plus vieux, et puis des jeunes qui sont devenus des mères, des pères aussi avec l'anémie falciforme. Donc, ça calme les inquiétudes de certains parents. Donc, alors, on fait ces genre de rencontres-là 2 fois par année dans nos bureaux. Et ça se termine toujours par la massothérapie. On a toujours 2 massothérapeutes, 2 fois 3, qui sont là pour donner un bon massage aux parents et aux enfants. Bon, et l'été, on a toujours un camp d'été. On emmène tout le monde dans un camp pendant une fin de semaine. Et des fois, c'est dans le Laurentides, des fois, c'est près de Québec. L'année dernière, on était à Québec. Un camp d'été pour les parents. Et on n'emmène pas seulement les enfants, on amène maman et papa, frères, sœurs, et même cousins, cousines. Tout le monde, la fratrie, parce que l'anémie falciforme dans une famille touche tout le monde.
Tout le monde est concerné. Quand un enfant est à l'hôpital, il tombe malade, maman est malade aussi, papa est malade aussi. Donc les frères aussi qui sont là, ils sont touchés, ils sont concernés par la maladie. Donc on emmène tout le monde pour une fin de semaine et puis on passe à avoir du bon temps ensemble. Combien de jours que vous passez? On passe 3 jours. 3 jours. Et des fois, on fait des journées, soit au parc safari, soit au Gambie. On a plein d'activités dans un camp d'été. Imagine un camp d'été. On n'arrive pas et puis on regarde le soleil là. On est dans les bois, les enfants sont dans l'eau et puis on a des surveillances, on a tout. Et puis on déjeune, on dîne, on soupe. Est-ce que vous avez des subventions pour ça? Donc, on a souvent des subventions de la Fédération des médecins spécialistes qui nous supportent annuellement pour emmener et pour organiser ce genre de camp d'été. Et cette année, on va être à Saint-Adèle, on va au camp EFI, on va passer encore 3 jours, 8 au 10 août prochain. C'est bon ça. Et on a souvent, annuellement, on a un symposium scientifique ou une journée scientifique avec des médecins, des spécialistes qui sont là pour parler de la maladie. Donc, ça se passe toujours à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Un institut qui se trouve sur Saint-Denis et Avenue des Pins, non loin juste en face de l'Hôtel Dieu. Donc, annuellement, ça va être notre 8e symposium scientifique sur l'anémie falciforme pendant toute une journée de 8h à 5h. Donc, docteur Vincent est toujours là, donc annuellement. Alors, donc, c'est des choses qu'on organise régulièrement. Et nos journées d'été, nos journées de répit, et on en fait un toujours au printemps, tout dépend de fin d'hiver, et l'autre à l'automne. Le prochain, c'est samedi, le 3 mars. Donc, on va être là. Donc, vous êtes invités. Est-ce que c'est à l'hôpital? Non, au bureau de l'association. Au bureau de l'association. C'est sous Saint-Denis, au coin Fayon. Donc, à partir de midi, on est là jusqu'à 6h. On va avoir un temps de répit avec toute la famille et qui se terminera par un beau massage pour les parents. Et c'est ce qu'on fait en termes d'activité. Et on a toujours une soirée bénéfice qu'on organise où on remet souvent des prix d'enfants courage aux enfants qui vivent avec la maladie courageusement. Donc, alors, c'est les médecins soit à Sainte-Justine, Montréal pour enfants, Maisonneuve-Rosemont, Royal Victoria et Notre-Dame qui choisissent les patients à honorer dans cette soirée-là. Une soirée de gala qui se tiendra, le 12e gala se tiendra le 5 mai. Et un gala bénéfice se tiendra le 5 mai au Ritz-Carlton. Donc, donc pour supporter l'association. Et puis, depuis 2012, on a mis en place un programme de massothérapie pour les enfants en visite à l'hôpital, ou du moins ceux qui sont hospitalisés. Alors, donc, le programme a été mis en place à Sainte-Justine, à Montréal pour enfants et Maisonneuve-Rosemont aussi. Donc, on a 3 massothérapeutes qu'on a engagés pour faire ce travail-là et puis pour aider nos enfants. À passer à travers. Et de toute façon, le massage, on ne l'offre pas seulement uniquement aux enfants, on donne aux mamans aussi, à tout le monde dans la famille. Donc, bien ça, pour financer ça, moi-même, j'ai dû me mettre au travail et je commence à courir le marathon pour ramasser des fonds. Et puis, annuellement, je participe au marathon de Montréal et avec une équipe de bénévoles et des médecins et des infirmières qui courent avec moi. Et puis, voilà. Donc, cette année uniquement, on a ramassé 4 500 $ pour financer le programme de massothérapie dans les centres hospitaliers. Ça, c'est les activités auxquelles que l'association organise. Et sans oublier la documentation qu'on prépare pour les familles. On a une bande dessinée pour les enfants aussi, qu'on a envoyé ici. Bande dessinée pour les enfants. Et on a l'information sur le trait pour encourager les gens au dépistage de la maladie. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de la maladie, on les encourage à faire le dépistage et puis à connaître le génotype sanguin avant de se mettre avec quelqu'un qui a le trait. Parce que j'ai dit bientôt au tout début, pour avoir la maladie, ça prend les 2 traits. Ça veut dire papa, maman. On prend une décision, à savoir si les 2 sont porteurs, on n'a pas encore d'enfants, est-ce qu'on va de l'avant, notre vie amoureuse, sachant très bien le risque qu'on court
Donc, ça dit ça peut briser une vie. Ah, mais comme on dit, Ça fait briser un homme averti en vaut 2, là. Ou bien une femme avertie en vaut 1000. Là. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on encourage les gens à faire le dépistage. Donc, alors, et on a l'information, on a la documentation pour les profs, à l'école aussi, donc, qui est très en demande. Donc, pour les profs, il faut mieux comprendre la problématique. On a un petit document qu'on avait sur l'échelle de la douleur, donc alors qui explique un petit peu. Avec l'arrivée des migrants depuis l'été dernier, on a même la documentation en créole qu'on nous a demandé. Alors, entre autres, on a même le thermomètre qu'on distribue aux familles, aux parents, parce que souvent les gens disent l'enfant a fait de la température. Oui, c'était quel niveau? Oh, je ne sais pas. Comment vous avez vous avez pris la température. Oh, j'avais mis ma main à son fond. Donc, alors, depuis lors, on distribue ça aux gens, donc à ce niveau-là. Donc, c'est le travail qu'on fait par rapport à la maladie. Depuis une quinzaine d'années, on fait notre travail de sensibilisation et d'éducation de façon générale. Il y a le stylo aussi. Et on a un stylo aussi, en fait, en termes de visibilité. Donc, je vous le remets. Donc voilà, c'est ça, donc le travail qu'on fait, pour mieux faire avancer la cause. C'est bien. Donc, comment on fait pour vous rejoindre? Ah ben écoute, c'est facile. De nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est pas si compliqué. On n'a qu'à taper anémie falciforme. On tombe sur le site de l'association. C'est www.anémie-falciforme.org. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas plusieurs associations. Donc, on est la seule association au Québec. On tape anémie falciforme, on va tomber sur le site de l'association. Et puis, on peut rentrer en contact avec nous. Et puis, s'il faut venir nous rencontrer, on est disponible, non seulement pour récupérer de la documentation, pour échanger avec nous. On est là. Donc, alors, c'est notre travail. Donc, on est disponible pour vous écouter et pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, c'est notre travail. Donc, on le fait avec cœur joie. Donc, voilà. Donc, aussi pour les dons. Donc, en fait, si quelqu'un veut nous aider par rapport aux dons, aucun problème. Donc, alors, au contraire, on est toujours à la recherche de dons. D'ailleurs, tout ce qu'on vient de nous mentionner, qu'on fait comme activité, vous savez, l'argent, le nerf de la guerre, comme on dit, ça prend de l'argent. Nos documentations, donc alors, surtout, c'est en couleur, donc alors, on a besoin d'argent. Donc, quelqu'un veut nous aider avec plaisir, mais je vous dis déjà merci d'avance de penser à nous aider, parce que l'argent, on en a besoin pour faire avancer la cause. Donc, voilà, donc, c'est ça, l'association d'Anémie falciforme du Québec. C'est le travail qu'on tente de faire au jour le jour pour faire avancer la cause, pour mieux faire connaître la maladie. Exactement. Et puis, voilà. Ça. Donc, avez-vous un conseil à donner au public? Comment faire attention? Le conseil que je donnerais aux gens, particulièrement aux jeunes, qui ne sont pas au courant de leurs conditions par rapport à cette maladie, c'est de penser à un test de dépistage. Et quand on parle de dépistage, il ne faut pas penser à un test d'anémie parce qu'il y a une centaine de types d'anémie, mais plusieurs ne sont pas des maladies, mais l'anémie falciforme est une maladie. Donc, il faut aller voir son médecin de famille et lui demander de vous envoyer passer un test de dépistage d'anémie falciforme. Il faut le bien préciser, d'anémie falciforme. Et quand on connaît notre condition, on doit se poser des questions par rapport à notre copain, à notre copine, à savoir est-ce qu'il est dans la même condition que nous, et puis on doit prendre une décision sérieuse avant de penser à la procréation, parce que vivre avec un enfant souffrant d'anémie falciforme, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc je vous le dis, donc c'est très sérieux, c'est une maladie à prendre au sérieux. Pensez à un test de dépistage, et l'autre chose, pensez aussi à faire des dons de sang, parce que c'est crucial pour les personnes souffrant d'anémie falciforme. OK. Donc, en temps normal, je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question-là. C'est quoi les types de sang qui pourraient donner ce mélange d'anémie falciforme? Donc, ce n'est pas un type de sang de mélange, c'est qu'il y a une déformation dans les globules. Donc, dans les globules, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine. OK. C'est l'hémoglobine, il y a une mutation des gènes
généralement, ce sont des types A. Uh-huh. Il y a Donc, on a tous AA. le AA, on a Ok. le type A. Oui. Il y a une mutation qui passe de A à S. Donc, on n'arrive pas à expliquer encore, les scientifiques n'arrivent pas à expliquer encore cette mutation. Ou AS et Ouais. AC aussi. Donc, il y en a plusieurs formes. Donc, généralement, on a tous des types A. Et la raison, en fait, pourquoi je suis en face d'une belle dame qui ressemble à sa maman, parce que elle a les gènes De ça. de sa maman. Oui. Et Fait- moi, vous me regardez, vous dites, ce monsieur il est chauve. Probablement son père était chauve. Ok. Il a un gène de son papa. Ok. Donc alors, voilà. Donc on va chercher, chaque enfant va chercher souvent un gène de papa, un gène de maman. Donc, Ok. alors dans l'hémoglobine, on a les deux gènes. On a le code génétique qui est AA. Ouais. Il y a une mutation qui passe de A à S ou bien de Oui. A à C. Oui. Donc, vous allez entendre souvent quelqu'un est AS, Oui, il est quelqu'un- porteur, oui. et quelqu'un est SC parce qu'il a les deux types de gènes, un gène de maman qui peut être soit S, ou bien un C qui est de papa, Papa. ou bien vice-versa. Ouais. Donc, la personne peut être SC. Ok. Ou bien, vous allez entendre souvent qu'on parle de SS. Oui. Donc, l'enfant va chercher Ça, c'est le pire. La limite. ça, ce qu'on dit, il va chercher le S de papa, le S de maman. Oui, les scientifiques disent que quand on est dans cette condition-là, c'est le Bien, SS, ouais. c'est la forme la plus sévère, Oui. comme on dit. Il y a le S bêtatal aussi. Mais on retrouve aussi chez certaines personnes qui ont les deux types SS Ok. et puis qui se portent quand même bien, Ouais. et d'autres, ceux qui ont le SC, qui se portent très mal aussi. Alors, donc, c'est variable. Ok. Mais dans l'ensemble, les SS sont généralement les gens qui ont le type le plus sévère. C'est Donc, ça. les SS. Donc, voilà. J'ai déjà entendu aussi qu'on dit ben, celui qui a AS ou AC, ils ont les traits, mais ils n'auront jamais la maladie. Mais quand on est porteur, on a AS, on est porteur, On ne va jamais l'avoir. on n'est pas malade. On porte seulement le gène de la maladie. Ok, mais on ne sera pas malade. Ok. On n'est pas, c'est pas évolutif, Ok. mais on transmet. Parfait. Pour avoir la maladie, il faut aller chercher les deux gènes là. Parfait. Les gènes défectueux, le S ou bien le C, c'est là qu'on parle. Mais si l'enfant est AS, il est comme ses parents, donc Ouais. il n'est pas malade, il ne sera jamais malade. Donc il est seulement porteur d'un gène défectueux comme ses parents. Wow. Voilà. Très bien expliqué par le président de l'Association d'anémie falciforme du Québec. Alors, c'était M. Wilson. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et vraiment, vous nous avez rempli de connaissances, c'est-à-dire vous nous avez donné beaucoup de connaissances par rapport à cette maladie-là. Donc, du monde qu'on a, puis on ne connaît même pas d'où la provenance, on ne connaît rien. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous avez été informés justement de cette maladie-là. Alors, voilà. Donc, notre émission tire à sa fin. Alors, nous vous disons à la prochaine.